ba aventurier oyo pesa mboka oyo bino bozwa bo pesa mboka ba aventurier na ba kindara avec les caméramens non nga na pesa mboka pas muto moko te ba congolais ba congolais ba congolais ba aventurier na nga na kokuta na bango tango ozol ba aventurier ozol bela nani exactement ba ko kamba mboka le pays est géré par les aventuriers mboka zali ko kamba mana ba aventurier parce qu'il a tout simplement déçu par ses promesses fallacieuses, parce qu'il a tout simplement déçu par son impressionnisme, parce qu'il a tout simplement déçu par ses discours tribaux. Ces discours tribaux qu'il a tenus au niveau de Mbujimayi et au niveau de Lodja. Il a déçu par ces multiples détournements occasionnés par ses conseillers qui ne sont jamais jugés condamnés. Il a déçu par les quelques réformes qu'il a amenées qui n'ont pas abouti. Je vais vous citer ici la gratuité de l'enseignement qui était une réforme précipitée. Le président de la République a déçu par le fait que la gestion de province sous Tshilé-Gelou a échoué. Le président de la République n'a pas d'avenir tout simplement parce qu'il a pondu un programme qu'on appelle programme 100 jours, un programme qui a abouti à un détournement. Il a pondu un autre programme, Tshilé-Gelou, qui a abouti à un détournement. On nous a vanté le programme Kinshasa Zero Trou qui a échoué. Il est allé lancer le programme Kinbupeto qui a échoué. Le président de la République n'a pas d'avenir. Le président de la République devrait en principe partir en 2023, se reposer en paix, rejoindre les clubs. Non, pourquoi vous citez seulement François Hollande? Rejoindre les clubs de présidents honoraires. Désormais au Congo, il y a un club de présidents honoraires où on trouve Joseph Kabila qui peut l'encadrer. Kabila quand même peut l'encadrer comme un nouveau stagiaire au club de présidents honoraires. Les carottes sont-elles cuites pour Jean-Marc Kabound? Quelle marge de manœuvre lui reste-t-il encore? Désavoué par le président du groupe parlementaire de l'Union sacrée, l'homme se retrouve maintenant seul, qui sait, contre tous. Encore un point d'interrogation. On en parlera tout à l'heure. Nous parlerons aussi de ces dons, les dons de bus, sans bus, que l'État, plutôt que le président, offre aux étudiants pour leur locomotion. Malheureusement, c'est des bus achetés avec l'argent du contribuable. Et c'est temps de détourner des fonds publics à des fins politiciennes ou essentiellement personnelles. On va voir tout ça tout à l'heure. Avec Patrick Lokala, que vous appréciez tant d'ailleurs. Bienvenue, Patrick. Merci, Jean-Pierre. Sangoboni. Nous autres colons en Zambie, nous avons combattu la Kabiso. Nous avons rappelé que Patrick Lokala est maintenant ou désormais propriétaire d'une chaîne YouTube, au côté YouTube. Aux alaki na YouTube depuis Kala, mais maintenant il y a une identité moussous. Il y a une identité moussous. Nous avons la chaîne Asika Patrick Lokala TV. Nous avons bandeko nyonso au bazali na mikili ya poto na Kisasa na kati ya Congo to na Afrique. Ba s'abonner massivement na Patrick Lokala TV. Eza le lenge ya ko soutenir ngai. Eza to sengi misolote. Ndoko to sengi kaka o s'abonner kaka. O s'abonner mutu moko mibale misato brique moko nde mutetonga kandako. Soko o s'abonner ekozala lisungi makasi pona ngai po te totikala a contact pour tout partager ba idée to bengisila rabino batu o ba pe ko pesa ba idée o éclairer ba lanterne na bino. Encore une fois, merci Jean-Pierre, nous demandons à tout le monde de s'abonner massivement sur Patrick Lokala TV. N'hésitez pas, il faut pas qu'il faut, mais je vous demande en tout cas de vous abonner comme ça beaucoup zalana primaire, il y a ba analyse en Lokala de temps en temps parce qu'il fait de très bonnes analyses de ses côtés. Les lots, vous avez le 18, le Bézaki le 17, avant-hier c'était le 16, deux héros nationaux, tous de la lignée de Lumumba qui sont partis. Na bengue lobby comme pour m'amuser, na tout dit mais boni yo Lumumbiste, aux anandaku, ok, ko s'incliner na monument. Tiens, na tango na ipsaki na téléphone Jean-Pierre, na la muka ki na tongo makasi, na la muka na tongo na sukuli parce qu'il faut pas kokende na monument Lumumba na salité, na solambetu. Na la muka na tongo na sukuli ba 6 heures juste. Zaki déjà na monument Lumumba na
nazwa température, nazwa inspiration. Ou bien au moment où il y aura déjà la foule, et tu avais peur peut-être d'être lapidé. Aventurier. Aventurier au bazo kambamboka, aventurier nyonso au bazo kombo ya Lumumba, aventurier nyonso au bakomisa kombo ya Lumumba fond de commerce na bango. Biso na bango toki kokutana te na monument ya Lumumba. Ekozala soni yango biso bana Lumumba ya solo to bimaka na tongo makasi toki na monument to fukami to déposer moi gerbe de fleurs naturelles. Oh, écoutera ba milliers de dollars te. To déposer yango. OK, sans caméra. Bamona yote. Bamona ngaite. Mais ba aventurier oh pesa mboka, oh bino bozwa bo pesa mboka, ba aventurier na ba kindara avec les caméramens. Non ngana pesa mboka pas moto moko te. Ba congolais. Ba congolais. Ah, ba congolais. Ba aventurier na ngana ko kuta na bango. Tango ozol ba aventurier ozol bela nani exactement. Ba ko kamba mboka. Le pays est géré par les aventuriers. Mboka zali ko kamba mana ba aventurier. Aventurier batu o bazana makokite ya ko imposer vision. Le président Tshisekedi d'abord les concevoir une vision pour l'imposer. Batu ana ba aventurier. Tala Lumumba na ba père ya indépendance. Balobaki bazaki na posa un Congo uni, fort et prospère. Mboka moko o ezana unité. Bomoko mboka moko ezana makasi nguya eloko ya makasi na mboka o ezana o balobaka grandeur, un pays fort, un pays uni, fort et prospère. Donc mboka o ezana ko fulukama prospérité. Moi linga les a compliqué mais tout ça ba concept. Ce qu'on une vision ana idéal wana o ba père fondateur ya lipanda. Batikela biso le rôle à combat ya mikolo nyonso. So que na mikili mususu na États-Unis ba les rêves américains. Tout président qui arrive, tout dirigeant qui arrive à s'inscrire à la logique et à rêve américain. Un Amérique est grand. Une Amérique est grande, forte et prospère au-dessus de tout le monde. Ba père et indépendance bango pe. Ba lobaki il faut un Congo uni, fort et prospère. Ce qui doit na batu. Bakambi o bazali na conscience nationale. Bakambi o bazana ko s'inscrire dans la logique wana balinga ba travailler pour un Congo uni, fort et prospère. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Yango de tozotuna. Ce qui ngai nazokosa. Est-ce que ce qui tozui idéal wana o ba père indépendance batikela kabiso poto landela yango, to bundela yango poto tikela yango bana na biso. Est-ce que toi na logique wana? Toi na logique wana, toi na logique ya jouissance, impressionnisme, conflit, individu, culte des personnalités. Vision ezali à Lumumba te, vision ezali à Simon Kimbangu te, vision globalement ezali vision ya ba père ya indépendance te. Lokola bango ba na vision wana te, ce sont des aventuriers. Batu ba ko kambamboka, ce sont des aventuriers, des opportunistes, des impressionnistes, des aventuriers. Voilà. Le message est passé. Voilà. La kanisi ezali pe un jour te. Kasi ezali qualification. Tangi mutu ta. Ndeko lokala. Avant de kota na makamba Jean-Marc Kabund, un mot pour na Pépé Benoît Luamba qui est mort à Paris, il avait 77 ans. Ancien président de la Cour constitutionnelle, tu rappelles, était le Lenge Kani à l'Ongaka pouvoir, comment sa démission controversée a alimenté polémique. C'est même ça, c'est la goutte d'eau. Oui, déclencha qui divorce Kabila Tshisekedi. Un mot par rapport à sa mémoire. Un mot par rapport à la mémoire de Benoît Luamba. D'abord, nous avons beaucoup de proximité avec l'illustre disparu parce que l'un de mes cousins est marié à sa fille. Okay. Et donc, c'est un deuil pour nous qui sommes proches de cette famille. C'était une nouvelle très triste pour toute la famille. Et je saisis cette occasion, Jean-Pierre, pour présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. La vie a des étapes. Il y a l'étape de la naissance et il y a l'étape de la mort. Nous ne sommes pas des êtres humains immortels. Chacun d'entre nous a un jour où il partira auprès de l'Éternel. Benoît a choisi de partir ce jour-là et que son âme repose. Par rapport à son parcours, les derniers rôles qu'il a joués, témoin privilégié, il y a passation à pouvoir, il a proclamé Félix Tshisekedi, il a confirmé l'élection de Tshisekedi
contre la vue générale de la communauté internationale, à côté aussi avec l'Union africaine. Non seulement la communauté internationale, mais aussi contre notre propre avis, parce que nous pensions que le vainqueur, celui qui a été confirmé président de la République, n'avait pas véritablement gagné les élections. Mais lui et ses collègues de la Cour ont validé cette élection. Et on n'avait plus de choix. On n'avait plus de choix que de se conformer à la légalité. Et voilà, il a fait son travail, il est parti. Mais ce qui est le plus important pour lui était de partir dans les conditions qui étaient extrêmement floues. Est-ce qu'il le rôle qu'il a joué. Il était poussé. Non, d'abord lui-même a d'une certaine manière participé à ces départs flous. Parce que Benoît est parti, on a dit qu'il avait démissionné, mais lui-même et ses proches ont écrit, mais bon, entre-temps, les Congolais n'avaient pas accepté qu'il était parti de... il était forcé de partir. C'est comme s'il y avait qu'il aurait négocié. Comme s'il y avait une complicité. Il aurait négocié son départ. Et ça n'a pas été très très clair. Est-ce qu'il se sentait en danger? Mais au moins, nous savions que il avait un âge avancé et qu'il avait besoin de bénéficier de soins de santé appropriés. Et c'est l'une des raisons principales qui l'a poussé à aller chercher à avoir des soins appropriés au niveau de l'extérieur du pays. Bon, c'est une situation très floue, mais au moins, nous savons... la sanction européenne, est-ce qu'il a négocié avec le pouvoir pour que Félix Tshisekedi ait convaincre quand même ses partenaires extérieurs pour qu'il a bénéficié de la soins de santé? Au moins, il n'est pas innocent de toutes ces accusations parce que on ne pouvait pas comprendre que quelqu'un qui était sur la liste shortlist Ndé Balobaraya, sanctions européennes, parmi les personnalités ciblées par l'Union européenne, il y avait Mendé, les Bouchab et les restes. Mais lui, pendant ces moments, pendant que la sanction était à jour, il a quand même pu quitter le pays pour aller bénéficier des soins de santé à l'extérieur. Quelque part, l'État congolais, qui d'ailleurs n'était pas en mauvaise relation avec l'Union européenne, avait négocié. Et si l'État avait négocié, ça ne pouvait être que par le trichement de celui qui est au sommet de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelque part, c'est pourquoi nous disons que sa relation avec Kabila, avec Tshisekedi, lui a profité pour que finalement il s'en aille et aller finir ses jours en paix au niveau du vieux continent. Donc, quelque part, Benoît Ponangai avait négocié son départ avec les dirigeants actuels. Ça pourrait être une certitude. Certitude. Bien. Tokota, à ce qui se passe en ce moment au pays, en passant à rappeler que Ndeko Bruno m'avons décédé il y a quelques jours, va être enterré aujourd'hui. Tshisekedi Félix sera là pour les derniers hommages. Mavungu n'était plus à l'UDPS. Il avait déjà créé son propre parti. Après son départ humilié, il a été remplacé par Kabound. On ne reviendra pas trop sur l'histoire, sinon, si vous lisez l'émission qui vient avant celle-ci, le débrief, j'ai expliqué tout ça. Affaire Kabound, Ndeko Patrick Lokala. Les autres a mardi. Beaucoup de sources ont annoncé avec insistance que Ndeko Jamar Kabound a déposé des missions Naye Lelo. Au moment où nous tournons cette émission, il est presque midi. Service courrier de l'Assemblée nationale les a ouverts. Aucune information à trace. Il y a présence, il y a Kabound ou l'ombre de ces gens pour déposer la démission. Bon, Jean-Pierre Kayembe, c'est étonnant de voir que M. Kabound est devenu très important pour le régime Tshilé-Gelou, donc l'Union sacrée. M. Kabound n'est que, en dépit d'être le président AI de l'IDPS, jusqu'au moment où je vous parle, parce qu'il n'a pas formalisé sa démission, il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une personnalité aussi importante que ça. Ah bon? Je me pose bien la question, pourquoi la démission de Kabound devait être considérée comme un événement majeur au sein de la famille du président de la République, famille politique du chef de l'État? On a même l'impression que c'était un événement majeur à travers la République. Non. À un moment donné, on a eu l'impression que le pays est à l'arrêt. Non, pas du tout. Un monsieur de Kingabois qui est étudiant à l'ULK
qui démissionne d'un poste ne peut pas être un événement à dimension nationale. Ça paralyse. Attendez, son départ peut paralyser quand même les institutions parce qu'on connaît quand même l'influence. Ce n'est pas un chef de corps, Jean-Pierre. Ce n'est qu'un vice-président. Président du parti au pouvoir. Ce n'est qu'un vice-président. Président du parti au pouvoir. AI, qui n'a pas toutes ses compétences. Qui a pourtant nommé secrétaire général. Mais c'est ça, de manière anarchique et illégale. Parce que cela n'est pas pris en charge par les statuts du parti. Je vais vous en produire une copie, vous allez voir. Donc Kabunda, au-delà du fait que c'est un vice-président de l'Assemblée nationale, sa démission ne peut pas être un événement pour le pays. Mais ça, pour ça l'est pour l'Union sacrée, ça l'est pour le président de la République et ses conseillers, mais pas pour le pays. Le président de la République, l'Union sacrée, les trois sont attachés à la République, ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc si l'Union sacrée traverse des tempêtes, cela pourrait affecter le pays d'une façon ou d'une autre. Ils ne sont pas attachés à la République. Ils prétendent travailler pour la République. Ils prétendent travailler. Exactement. Il ne faut pas dire attaché à la République. Parce que quelqu'un qui est attaché à la République partage les valeurs républicaines. C'est pendant ces régimes que nous avons plusieurs détournements. C'est pendant ces régimes que nous avons des gens qui se bagarrent. C'est pendant ces régimes que nous avons des scandales. Revenons à l'affaire Kabound. Et revenons. Donc selon vous, sa démission était non-événement. Pas un non-événement, mais c'est un événement mineur. Comme Jean au regard de sa petite importance. Du chien écrasé. Pas chien écrasé, mais c'est un événement mineur d'un premier vice-président qui a démissionné. Mais c'est un événement majeur pour l'UDPS, pour les présidents de la République et ses conseillers. Démontrez-nous pourquoi. Et cela démontre à suffisance à quel point Kabounda avait un poids et qu'il était si important pour la stabilité du pouvoir de Tshisekedi. Vous avez vu l'agitation. Un vice-président de l'Assemblée nationale qui démissionne, on fait déplacer un chef de corps. En plein jour, Mbosso qui s'est déplacé parce qu'il y a eu une démission, qui est un acte volontaire d'un individu qui ne veut plus travailler pour un poste. Est-ce que le problème, c'est pas Mbosso qui a peur de perdre? Mbosso se déplace, chef de corps. Mbosso n'a pas peur de perdre son propre poste. Il ne faut pas voir Mbosso dans sa configuration naturelle d'un homme qui aime danser, d'un homme qui aime la vie. Ici, nous voyons Mbosso comme un chef de corps, comme une haute personnalité de ce pays. La deuxième, Jean-Pierre Kayembe. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, est la deuxième personnalité du pays. Ça vous avez déjà dit. Mais qui se déplace, c'est parce qu'il y a un vice-président qui a démissionné. Il se déplace pour aller négocier avec Kabound pour que ces derniers ne puissent pas formaliser sa démission. Vous avez vu des ministres se déplacer, des députés se déplacer. Vous avez vu l'agitation au niveau de l'entourage du président de la République. Vous avez vu des élus nationaux qui font une déclaration de loyauté au président de la République. Quelque part, le départ de Kabounda a menacé la stabilité de l'Union sacrée. Comment un individu comme Kabounda, un député national, peut menacer toute une majorité? La majorité est menacée. La majorité menacée. La majorité au bord. Comme un député a dit que... de l'implosion. De façon... Ceci prouve à quel point Kabounda était fort. Ceci prouve à quel point Kabounda aurait quelque part fabriqué ce pouvoir. Le pouvoir n'a pas su contrer Kabounda portait le pouvoir sur ses épaules. 520 gigas, comme on l'appelait. Exactement, exactement. Et on crée que Kabounda parte avec un bon nombre de gens. Et c'est un événement pour eux. Mais si, c'est ça la tristesse de ces gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont le pouvoir et comment ils peuvent utiliser le pouvoir. Ce qui arrive aujourd'hui est déjà arrivé bien avant. Vous avez vu, je vais tenter ici de faire un parallélisme entre le pouvoir Kabila et le pouvoir Tshisekedi. Ce sont les deux pouvoirs que je connais. Ce sont les deux pouvoirs que j'ai vus et je peux avoir la capacité de mieux expliquer les choses. Vous avez vu du temps de Kabila. Je ne vais pas ici faire l'apologie du kabylisme. Je n'ai jamais été kabyliste, moi. Je n'en ai même pas l'intention. Moi, j'apprécie un Mouzé, mais son fils, avec tout ce qu'il a fait, je ne l'apprécie pas beaucoup. Même si, par ailleurs, il faut noter que j'apprécie beaucoup sa femme,
qui est du reste Mamamaru. Et Bien donc, noté. lorsque je compare les charismes du régime Kabila, le régime Kabila avait perdu Vital Kamerhe, chef de corps. On a dit Kamerhe est entré en divergence avec le chef de l'État. Kamerhe doit partir. Notez bien les verbes. Kamerhe doit partir. Il a été poussé à la démission. Non, on a dit il doit partir. Quelque part, il a été chassé, pas poussé. Il a été chassé. Il est allé à Goma rencontrer le président, ça n'a pas marché. En quelque sorte, éjecté. Le président Kabila, pas éjecté, le président Kabila a viré Vital Kamerhe. C'est ça le concept. Vous pouvez le charisme. On va quitter Kamerhe, on va prendre les G7. D'abord Moïse Katumbi, le tout-puissant gouverneur. Il est parti se séparer avec Kabila. Même s'il y avait de l'agitation, c'est normal. Vous n'allez pas comparer Katumbi et Kaboun. C'était normal. Mais le G7 est parti, Jean-Pierre. Le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité est parti. Ils ont été poussés à la démission. Non, attendez. Olivier Kamitatou parti. Lutundu l'a parti. Les G7, donc le poids lourd, sont partis. Je répète bien. Moutinga, qui était rapporteur du Sénat, a démissionné aussi. J'insiste sur les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les nerfs même du président de la partie. Vous avez déjà vu, aviez-vous vu le régime s'agiter? Mais ces départs ont quand même affecté d'une certaine façon. Non, mais je parle de l'agitation. Avez-vous vu le régime s'agiter? Avez-vous eu l'impression que le régime était sur le point de chavirer? La Kabylie nous a démontré une certaine stabilité, même si le coup était dur, mais la Kabylie a prouvé d'une certaine maturité politique. Elle a su faire face. Je vous cite tout cela pour comparer en fait avec le départ négocié de Kaboun. Départ négocié. Départ négocié. Pourquoi s'agite? Si la Kabylie n'était pas agitée après le départ de ces personnalités, de ces hautes personnalités que je viens de vous citer, et pourquoi l'IDPS, le régime utilisé, s'agite aujourd'hui parce qu'il y a un individu qui n'a qu'un poste de vice-président? Pourquoi je vous pose justement la question? Tout simplement parce que Kabound est le nerf du pouvoir tshisekédiste. Il connaît les secrets, il connaît les tenants et les aboutissants de ce pouvoir. On crée que si Kabound a parté la tête haute, il va déstabiliser ce régime. On crée que Kabound en devienne l'opposant du régime tshisekedi, parce que chaque régime crée ses propres opposants. Et je peux vous rassurer, Jean-Pierre Kayembe, si Kabound formalise sa démission, à ce jour, Kabound va aider l'opposition, va aider les Congolais à comprendre, à voir un peu plus clair dans cette gestion, et va aider les Congolais à faire en sorte que le président de la République puisse quitter le pouvoir en 2023. Donc c'est un bon élément pour le peuple. Et pour l'opposition. Je le recommande vivement au peuple congolais de l'accueillir, de l'encadrer, pour qu'il nous aide. Parce que s'il n'y a que lui qui comprend. Attendez, il ne peut quitter ses fonctions à l'Assemblée nationale, au pire des cas, perdre son poste à l'UDPS, mais continuer à être avec Tshisekedi. Non. Ça serait une erreur, parce que avant même que ces événements arrivent, il n'était pas en odeur de sainteté avec le président de la République. Okay. Il y avait déjà un climat malsain qui s'est installé, la situation était très crispée. Déjà, il ne se parlait pas au téléphone. Vous imaginez le président du parti qui ne parle plus avec le président empêché, il faut le dire comme ça, le président empêché du parti, alors que ce sont eux qui sont censés gérer l'État. Ah, c'est des hommes d'État, ils ont peut-être d'autres occupations. Ils ne se parlaient plus et Kabunda était déjà vomi par l'entourage du président de la République, ceux que je qualifie de l'UDPS et diaspora qui sont venus, qui en profitent largement des avantages du pouvoir aux dépens de cette UDPS laissée à leur triste sort dans la rue. Donc, il n'y avait pas une relation de sainteté entre Kabunda et l'UDPS venu de la diaspora. Et quand il a viré pratiquement les conseillers Bilomba, cela a enveniné la situation et que toute cette UDPS venue de la diaspora s'est liguée contre lui. Ça, c'est un fait. Un autre fait, c'est que Kabunda n'est pas en bon terme avec l'UDPS qu'on appelle la cellule intellectuelle du parti. Constituée de Chilombo, de Kazadi, de Jacquemin Chabani et de tout le reste.
Vous avez vu, depuis un moment, il s'est rentré dedans après Il jubile même, il jubile. Après avoir appris l'annonce de la démission de Kabunda, ils ont monté des jeunes gens qui sont venus au siège de l'UDPS vandaliser les bureaux, ils ont jubilé et Kabunda ne peut plus évoluer dans ce contexte de méfiance. J'ai toujours conseillé aux gens que lorsqu'il y a méfiance, il faut partir. Mais il peut faire comme il peut faire comme attendez, je vous relance. Ouais. Il peut faire comme Jacquemaine Chabani qui quitta son poste de secrétaire général de l'UDPS sans quitter le parti. Non, mais le contexte n'est pas le même. Quand Jacquemaine quittait le parti, il était en bon terme avec presque tout le monde. Ce n'est pas le cas de Kabunda. Je viens de vous citer ici les scissions que nous constatons aujourd'hui à l'UDPS. Et lui a joué quelque part un rôle prépondérant dans la division de ce parti. Pour lui, pour mieux régner, il fallait diviser. Il fallait étouffer les autres. Et maintenant, ça se retourne contre lui. Le fait d'étouffer les autres pendant une longue durée, ils se sont dit, l'ennemi de mon ennemi... C'est mon ennemi, mon ami. C'est mon ami. Dans ces cas, nous les combattons ensemble. En interne, il est combattu. Au niveau de la présidence, il était aussi combattu. La famille. Conséquence, on l'a opposé au président de la République parce qu'on a eu l'impression qu'on voulait avoir des présidents de la République, comme ce fut le cas avec Caméré. Quelque part, Caméré qui était puissant, mais de l'autre côté, on avait besoin de fabriquer un président de la République charismatique. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec Kabunda. Et dans ce contexte, Kabunda ne peut plus évoluer ensemble avec Tshisekedi. Il faut que Kabunda ait le courage de quitter Félix Antoine Tshisekedi et faire son propre chemin. C'est le moment pour lui, parce que s'il rate... Basculer dans l'opposition. S'il rate cette occasion, en tout cas, politiquement, Kabunda sera effacé. Et vous allez voir, on risque même de l'avoir plus tard avec des procès bidons et on n'en parlera plus de lui. C'est le moment pour lui. Vous essayez de dire, acceptez que je vous relance, vous dites que Kabunda doit totalement tourner la page. Tshisekedi, Union Sacrée UDPS, faire son propre chemin. Ça sous-entend qu'il devient soit non aligné ou opposant. Non, mais quand on quitte le pouvoir, on devient opposant, carrément. On devient opposant. On ne peut pas quitter le pouvoir, on ne peut pas avoir des fortes divergences avec le président de la République qui prétendument se présente comme le visionnaire de l'Union sacrée. On ne peut pas avoir des problèmes avec l'entourage du président de la République. On ne peut pas avoir des problèmes avec l'UDPS, les cadres de l'UDPS. On ne peut pas avoir plusieurs scissions qui sont opposées à vous et demeurer toujours loyal. On peut faire profil bas. Il faudrait... Non, pas du tout. À cette étape, Kabunda n'a pas intérêt à faire un profil bas face à un pouvoir affaibli, face à un pouvoir qui, malheureusement, a déçu. Ce qui fait mal, c'est quoi? Je l'ai dit ailleurs, mais je trouve que ça vaut la peine que je le répète ici. Oui. On a comme l'impression que les gens de l'UDPS et certaines personnalités de l'Union sacrée pensent que le poste du président de la République ne revient qu'à Félix Tshisekedi. Mais qui a dit aux gens que ce poste ne revient qu'à Tshisekedi lui-même? Pour l'instant, et que quelqu'un d'autre ne peut pas aspirer. Quelqu'un d'autre ne peut pas avoir des ambitions. Kabunda a des ambitions. Kabunda a des ambitions présidentielles. Kabunda est présidentiable. Kabunda nourrit depuis un moment, parce qu'il a vu les faiblesses de Tshisekedi, il s'est dit qu'il peut faire mieux. Il s'est dit qu'il peut faire mieux. Et dans ces cas, il se prépare. Je vais ici vous annoncer qu'il y aurait déjà une structure qu'on appellerait décision finale. Créée par Kabunda. Ça, c'était un courant. Il y a déjà un siège. Il a amassé de moyens. Lui-même s'est mis à critiquer le pouvoir plus d'une fois. Il démontre que le pouvoir que nous avons en fait incarné par Tshisekedi n'est pas une solution au problème de Congolais. Il a commencé à dire ça. En interne, je combats ça. Déjà du temps de 100 jours. En interne, je combats ça. Mais j'ai au moins acquis une certaine expérience. Et je peux prétendre moi aussi prendre sa place et changer les choses. Ce n'est que normal. Tout Congolais peut avoir des ambitions présidentielles. Et par là, ça ne peut pas devenir un problème pour le président de la République. Et c'est dans cette logique que vous voyez, tout celui qui développe une ambition présidentielle dans ce pays a des problèmes avec Tshisekedi. Le cas de Moïse Katumbi, qui clairement a des ambitions présidentielles. Vous avez vu comment on a pondu une loi contre lui. Vous savez combien de stratégies sont en gestation pour tout simplement chercher à étouffer l'homme. On ne jure que par l'invalidation de sa candidature. Vous avez vu que les relations entre Bemba et Tshisekedi ne sont pas bonnes parce que tout simplement Jean-Pierre Bemba a besoin d'avoir son éligibilité
Vous avez vu comment on a étouffé Kamere parce il voulait à tout prix faire prévaloir l'accord de Nairobi. Vous avez vu comment on a étouffé Matata Ponyo tout simplement parce qu'il a créé Leadership et Challenge, sa structure qui allait l'aider à se préparer pour la présidentielle. Tous ces gens ont connu des problèmes tout simplement parce qu'ils ont développé des ambitions présidentielles. Et le problème, c'est parce qu'il a développé une ambition présidentielle. À partir du moment où il a développé une ambition présidentielle au sein de l'UDPS comme président AI, au sein de l'Union sacrée, il ne peut plus rester au niveau de cette famille politique parce que lui développe d'autres ambitions qui sont opposées à celles du président de la République. Mais parce qu'à l'Union sacrée, c'est Tshisekedi le candidat. Comme quelqu'un a dit, la disgrâce est consommée. Kaboun saura-t-il faire face à ce pouvoir dont il a été pendant quelques 2 ans ou 3 ans un des pionniers? Saura-t-il faire face, affronter Tshisekedi, le combattre, le critiquer? A-t-il les couilles pour ça? Avant-dernière question, Jean-Pierre Kaïmbe, Kabounda ne sera pas seul. Kabounda va nous rejoindre, nous qui critiquons tout le jour ces régimes Tshilé-Gelou. Kabounda ne sera pas seul. Kabounda sera aux côtés de ceux qui pensent que Tshisekedi n'est pas une alternative crédible. Kabounda ne sera pas seul. Parce que ce qu'il va dire, il sera soutenu par l'opinion. L'opinion a besoin des gens courageux comme Kabounda. Il retrouve donc ça. Il peut dire. Il retrouve son milieu naturel, l'opposition. Naturellement. Maintenant, il n'a plus un problème de manger, un problème de loyer. Il est à l'abri des besoins élémentaires. Il peut faire carrière à l'opposition jusqu'à mettre dehors ces régimes Tshilé-Gelou qui est en train d'appauvrir le peuple congolais. Donc, Kabounda a pour moyen son courage, les partenaires de l'opposition, les journalistes qui pensent que Tshisekedi n'est pas une alternative crédible, il peut aussi compter sur moi, et aussi la population. Parce que le premier opposant d'un régime aux abois, c'est le peuple. Et tout celui qui pense que ce régime n'est plus une solution est avec la population et la population va les soutenir. Kabounda, lui, se présente comme le porte-étendard de cette population frustrée, misérable, des cadres et militants de l'UDPS qui sont bannis, frustrés eux aussi. Bon, il ne fait pas partie de cette population frustrée, mais lui, il fait partie des mécontents du régime. C'est un mécontent du régime. Ok. Parce Merci que pour la nuance. lui voulait que les choses aillent mieux, les choses s'améliorent, et il avait un certain sens républicain. Par exemple, quand il a dénoncé les détournements de fonds alloués à la construction des 1000 écoles, il a dénoncé les détournements intellectuels, il a dénoncé pas mal de choses. Le procès en jour, il y a joué un rôle important. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait dans Kabounda certaines valeurs républicaines. Il trouve que Tshisekedi s'écarte de la logique. Il s'est mécontenté d'avoir vu Tshisekedi être désorienté de la vision primaire, originelle de l'UDPS qui était incarnée par Étienne Tshisekedi Wamulumba. Jusque-là, je peux vous l'affirmer que Kabounda est le gardien du temple, du radicalisme que nous avons toujours reconnu à l'UDPS. Mais quand il revient à l'opposition, là, il ne trouvera pas sa place d'avant. Non, mais il ne trouvera pas sa place d'avant. Il recommence aussi. D'abord, à l'opposition, il était à l'UDPS. Maintenant, il va se créer une nouvelle place. Il n'a pas besoin de trouver une place, mais il doit se créer une place à l'opposition aux côtés de Martin Fayoulou. Qu'il accepte aussi que Fayoulou lui dise, mais tu viens d'arriver, donc il faut tempérer. Non, il n'y a personne qui est habilité à délivrer les cartes de l'opposition. N'est opposant que quelqu'un qui s'oppose à un régime. Et c'est la population qui apprécie. Il ne revient pas à Fayoulou. Parce qu'il peut faire comme Kamere en 2011. C'est ça même. C'était les excès. Étienne Tshisekedi lui a dit, tu viens d'arriver à l'opposition, tu ne peux pas te croire plus opposant que nous. C'était les excès du Tshisekedi père. Ce n'était que normal. A-t-il dit ça à Moïse Katumbi? Non, pas du tout. C'était des excès. Parce que Katumbi avait de l'argent. C'était la haine contre Kamere. La haine contre Kamere. Et puis voilà, lui, il pensait que Kamere est toujours avec Kabila. Il pensait qu'il y avait du doute. Il y avait du doute par rapport à leur séparation. Mais Katumbi, c'est un homme gentil, un homme accepté de tout le monde. Tshisekedi n'avait pas le choix. Et donc, ces discours-là de dire que c'est tel qui doit reconnaître tel autre comme opposant, c'est un faux discours qui ne peut pas être tenu. L'avenir pour les uns et les autres, on termine par là. L'avenir pour Tshisekedi, l'avenir pour l'Union sacrée, l'avenir pour Kamere. L'Union sacrée dont un groupe a d'ailleurs réitéré sa loyauté au président Tshisekedi, la majorité parlementaire, je précise. L'avenir pour ces trois
départements, enfin, le président, l'Union sacrée et Kabound. Le président de la République n'a pas d'avenir parce qu'il a tout simplement déçu par ses promesses fallacieuses, parce qu'il a tout simplement déçu par son impressionnisme, parce qu'il a tout simplement déçu par ses discours tribaux. Ces discours tribaux qu'il a tenus au niveau de Mbujimaï et au niveau de Lodja. Il a déçu par ces multiples détournements occasionnés par ses conseillers qui ne sont jamais jugés condamnés. Il a déçu par les quelques réformes qu'il a amenées qui n'ont pas abouti. Je vais vous citer ici la gratuité de l'enseignement qui était une réforme précipitée. Le président de la République a déçu par le fait que la gestion de province sous Tchilégelou a échoué. Le président de la République n'a pas d'avenir tout simplement parce qu'il a pondu un programme qu'on appelle programme 100 jours, un programme qui a abouti à un détournement. Il a pondu un autre programme, Tchilégelou, qui a abouti à un détournement. On nous a vanté le programme Kinshasa Zero Trou qui a échoué. Il est allé lancer le programme Kinoubupeto qui a échoué. Le président de la République n'a pas d'avenir. Le président de la République devrait, en principe, partir en 2023, se reposer en paix, rejoindre les clubs. Non, pourquoi vous citez seulement François Hollande? Rejoindre les clubs des présidents honoraires. Désormais, au Congo, il y a un club des présidents honoraires où on trouve Joseph Kabila qui peut l'encadrer. Kabila, quand même, peut l'encadrer comme un nouveau stagiaire au club des présidents honoraires. Pourquoi il ne peut pas aller rejoindre Kabila et laisser ses pays? L'Union sacrée, l'UDPS. Ça, c'est le président de la République. L'Union sacrée. L'Union sacrée n'a pas d'avenir. Parce que tout simplement, vous avez vu qu'il y a des fissures. À l'exemple de cette déclaration que nous avons eu le privilège de lire sur les réseaux sociaux, comment est-il normal qu'il y a un petit problème qui arrive à un vice-président, mais un groupe de députés vont renouveler leur loyauté à un président de la République? Si vous voyez quelqu'un commencer à se revendiquer de quelque chose, à dire que j'appartiens à tel groupe alors qu'on connaît qu'il appartient déjà à ce groupe, à dire que j'aime tel, alors qu'on connaît qu'il est en relation avec celui-là, c'est qu'il se pose un problème. Il y a ce qu'on appelle, en théorie systémique, les conflits sur les statuts de l'énonciateur. Si vous voyez déjà quelqu'un commencer à se revendiquer, je suis père de famille, je suis le mari, je suis ton époux, je suis ton épouse, je t'aime, c'est qu'il y a un problème, il y a un doute, il y a de l'incertitude, il y a de la confusion, il y a de la cacophonie. C'est ce qui fait aujourd'hui que, comme l'unité est menacée, par le départ de Kabunda, par tous ces mécontentements, c'est ce qui prouve aujourd'hui que l'Union sacrée est très divisée et que cette union n'a jamais eu d'avenir et n'aura jamais d'avenir. C'est un conglomérat d'opportunistes débauchés de part et d'autre pour faire une force qui n'a aucun soubassement, qui n'a aucune base. L'IDPS, c'est depuis un moment, je vous ai dit, Jean-Pierre, vous répétez la même question tous les jours. L'IDPS n'existe plus. L'IDPS n'existe plus. Tshisekedi est mort avec l'IDPS. L'IDPS que nous avons là, c'est juste un parti qui est resté sur papier, où on ne respecte pas les statuts, où règne la division, la confusion, l'anarchie. Donc il n'y a rien à l'IDPS. L'IDPS n'a plus d'avenir. C'est ça le malheur que nous avons au Congo d'avoir des partis politiques créés sur les labels d'un individu. Dès que cet individu meurt, les partis se meurent. C'est le cas aujourd'hui avec le PPRD qui se meurt, bien que Joseph Kabila cherche à rajeunir un peu le parti. C'est le cas avec le parti de Lumumba, c'est le cas avec le parti de Gizenga. On peut vous citer autant de partis comme ça. L'avenir pour Kabound lui-même. On finit par là. Kabound a un avenir si seulement il tient bon, parce que j'aurais appris qu'il a un côté émotionnel qui ne l'aide pas beaucoup. Il faut qu'il développe le sens de l'écoute, le sens du charisme et qu'il ne se perde jamais du bon combat. Par exemple, ce qu'il a fait, trouver l'épinée des gens, ça c'est un mauvais combat. Il faudrait qu'il soit focalisé sur l'idéal, chercher beaucoup plus la maturité politique. Et s'il comprend qu'il doit être un homme mature et rassemblé, un homme qui ne peut être fort qu'avec les autres, Kabounda peut évoluer avec son courage. Mais s'il reste dans l'immaturité, dans les excès de l'IDPS, dans tout ce qu'il a appris à l'IDPS, il ne fera pas long feu, ça sera seulement de l'assassination et ça sera comme une feuille morte qui sera jetée dans l'eau. Les survivants témoigneront. Merci Patrick. Je vous en prie. L'émission est finie. Merci à vous de l'avoir regardé. Salut.